Bonjour à tous, c'est Wassim de Planète Grande École. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On est au salon Préventica. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble découvrir ce salon, voir ce qu'il a à nous offrir et essayer de dénicher du bon contenu pour vous. On est parti ? Bon, ok, je viens d'arriver et je tombe sur Inès qui a voulu m'accueillir et m'expliquer ce qu'était Préventica. Bonjour Inès, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Super. Écoutez Inès, est-ce que vous pouvez nous présenter Préventica rapidement avec vos mots ? Alors Préventica, en fait, c'est un congrès salon professionnel sur toutes les thématiques de santé, sécurité et qualité de vie au travail. Donc en fait, on va englober tout l'univers professionnel et comment faire pour que les salariés, les patrons, tous les employés en fait du monde professionnel puissent travailler dans les meilleures conditions de travail, que ce soit psychologique, physique, la sécurité des bâtiments, un poste de travail ergonomique, des chaussures de sécurité adaptées. Voilà, c'est très large sur tout ce qui touche la qualité de vie au travail. Bon, ça annonce plein de bonnes choses à voir aujourd'hui. Et concrètement, Inès, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce salon ait lieu et pour que ce salon se déroule de la meilleure des façons possibles ? Alors nous, la particularité de Préventica, c'est qu'on se déplace dans toutes les grandes villes de France. Nous sommes basés à Bordeaux et du coup, nous chapeautons toutes les dates Préventica, dans toutes les grandes villes. Et du coup, nous, à chaque fois, on est téléportés dans la ville en question où on organise tout un salon. Et il faut organiser, en l'occurrence sur Lyon, nous avons 550 exposants et 180 conférences sur 3 jours. Donc c'est géré de A à Z toute l'organisation de l'événement. Et moi plus particulièrement, je m'occupe des relations visiteurs et de la communication pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible et qu'il y ait des visiteurs qui correspondent au mieux au ciblage des exposants qui payent pour avoir un stand sur ce salon. Super, merci, c'est très clair. Peut-être dernière question pour notre audience étudiante, grande école, commerce, ingénieur qui nous regarde. Inès, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour leur donner envie justement de venir à Préventica, pourquoi pas, soit à Lyon, soit aux prochaines éditions suivantes ? Alors justement, donc les prochaines éditions, c'est en 2025 à Bordeaux et Paris. Et pour leur donner envie de venir, en fait, il faut savoir que les thématiques de qualité de vie au travail, elles touchent tout un chacun. Qu'on soit DRH, qu'on soit responsable prévention, qu'on soit responsable production, ingénieur. Voilà, on est tous plus ou moins concernés par la qualité de vie au travail. Et on en parle de plus en plus dans les médias parce que c'est important de travailler dans les meilleures conditions. Et il faut savoir que les patrons ont tout intérêt à développer la qualité de vie au travail parce qu'un employé qui est bien dans son travail est plus productif et donc plus performant. Donc tout le monde est content. Super, merci beaucoup pour ces réponses Inès. Ouais. Et nous, on se dit, est-ce que vous auriez un mot de la fin peut-être ? Eh bien écoutez, je ne sais pas s'il est encore temps pour que vous puissiez venir sur Lyon, mais sinon on se dit en 2025 à Paris ou Bordeaux, ou alors sur notre plateforme Préventica, où on a du contenu, des webinars, des annuaires de produits, de services toute l'année. Super, merci beaucoup Inès. Écoutez, nous on va pas attendre 2025, on va partir directement pour visiter le salon Préventica. C'est parti. Bonne visite. Let's go. Donc bonjour, je suis Florence Bouchon, responsable du département RH Santé Qualité de Vie au Travail au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc nos grandes missions, c'est de suivre la santé au travail de l'ensemble de nos salariés, donc des 1700 salariés, et de suivre également les projets en lien avec la qualité de vie au travail, et puis tout ce qui est en lien avec la santé au travail, qui découle des préconisations des médecins du travail, les aménagements de poste, les adaptations, etc. Et bonjour, Hélène Carnat, je suis la directrice des ressources humaines de l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc, moi, je travaille avec notamment Florence Bouchon à déployer toutes les politiques RH de l'entreprise. Donc, évidemment, au-delà de la santé et de la sécurité, mais aussi de travailler à développer notre marque employeur pour recruter et puis développer également toutes des politiques de formation et d'engagement des collaborateurs afin de les fidéliser au sein de notre entreprise. Merci. Justement, Madame Carnat, vous avez parlé de marque employeur. On a des étudiants qui nous regardent et nous, on aimerait savoir 3 critères, selon vous, qui seraient importants pour un étudiant pour rejoindre l'URSSAF aujourd'hui.
Alors déjà, vous dire que nous recrutons beaucoup, donc toutes les candidatures sont les bienvenues. On a beaucoup de vacances d'emploi. 3 critères, moi je dirais avoir envie de s'investir au sein d'une mission de service public, une mission qui a du sens. Nous on finance la protection sociale, je pense que c'est essentiel en France. Être curieux et avoir envie d'être en relation avec nos usagers qui sont des cotisants. Et puis avoir envie de rejoindre une grande famille parce que la sécurité sociale c'est une grande famille. Il y a l'URSSAF mais il y a aussi les caisses primaires, les caisses d'allocation familiale, les CARSAT. Donc c'est l'occasion de rejoindre un environnement où on peut faire un beau développement de carrière. Super, merci à vous. Et est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Préventica aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qu'on attend de Préventica, déjà c'est à travers notre conférence nous faire connaître, lever les idées reçues sur l'URSSAF et puis également mettre en avant nos dispositifs qui sont en cours d'évolution, en cours d'amélioration. On a toujours à apprendre et à s'améliorer. Et puis ce qu'on attend de Préventica, c'est aussi d'aller s'enrichir des autres, des pratiques, d'aller glaner des idées, des petites graines qui vont germer et qui pourront donner et qui pourront alimenter les projets de demain. Tout a été dit, déjà casser l'idée reçue sur l'URSSAF. On n'est pas une administration, on est une entreprise de droit privé qui recrute et qui est dynamique, qui fait beaucoup de choses. On espère qu'on l'a montré dans la conférence. Puis effectivement, découvrir d'autres partenaires, voir d'autres expériences pour continuer à développer notre marque employeur. Bon, on vient de sortir de la première conférence de l'URSSAF, c'était sur la marque employeur. Voilà, on a appris pas mal de choses, on a posé quelques questions, vous verrez dans la vidéo. C'était plutôt sympa, des gens très très accessibles. Et puis je vous propose qu'on passe à la suite, tout simplement. Ça a l'air pas mal. On était en train de se balader, on est tombé sur le stand Beepies. Je suis avec Rodolphe, comment ça va ? Très bien, et toi ? Super, écoute, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise en quelques mots ? Ouais, c'est très simple. Alors nous, Beepies, on est une entreprise qui fait du DATI. Donc en fait, c'est très simple. Il y a de nombreux travailleurs isolés en France, donc que ce soit dans des serveurs informatiques ou des techniciens de surface qui sont isolés, la nuit, la journée, qui travaillent tout seuls. Ce qu'on considère comme un travailleur isolé, c'est quelqu'un qui va être hors de vue ou hors de son, donc on ne peut pas voir ou qu'on ne peut pas entendre, c'est pas forcément une question de distance. Et ces personnes-là, ils peuvent arriver qu'ils aient des problèmes ou des accidents, donc une perte de verticalité, une chute. Et donc nous, l'idée, c'est via une application, donc smartphone très simple et téléchargeable, de venir proposer une solution pour alerter des personnes qui vont veiller sur les travailleurs isolés et qui vont permettre d'intervenir rapidement et de si tu veux, de combler ce temps clé de soins et d'arriver le plus rapidement possible, tout simplement. Vraiment, c'est reconnaître où il y a eu un problème, faire en sorte que les veilleurs puissent être les premiers et gagner du temps avant que les vrais secours arrivent et apporter les premiers gestes de secours en cas de chute, par exemple, ou de perte de verticalité, Écoute Rodolphe, comme je t'ai dit, nous, on travaille pour les étudiants de grandes écoles, d'écoles de commerce et ingénieurs. Est-ce que toi, tu aurais justement 3 critères attractifs de ton entreprise pour les attirer justement ? Ouais, clairement. Alors le premier, c'est qu'on est une boîte à taille humaine basée à Tours. Il y a quand même un lien de proximité qui est assez fort avec les managers et avec l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est qu'on n'hésite pas à former. On a pas mal de personnes qui sont arrivées en stage ou en alternance qui ont tout simplement grandi avec l'entreprise et qui font partie des piliers aujourd'hui de la boîte. Pour vous donner une idée, moi, au niveau du marketing, on est une équipe de 8. On a 2 alternants aujourd'hui, un en CSM et un sur la partie purement communication. Donc ça fait partie des choses attrayantes. Et puis la ville de Tours est belle, comme 3e argument. On note le 3e argument notamment. Tu m'as dit que vous étiez situé à Tours, là on est à Lyon, je comprends pas trop Rodolphe. Qu'est-ce que t'attends de Préventica aujourd'hui ? C'est hyper intéressant pour nous parce que c'est pas forcément une zone géographique où on est très implanté. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer des entreprises qu'on ne connaît pas forcément, présenter Beepies auprès de ce public-là qui ne nous connaît pas forcément, même si on a quand même un rayonnement français et international. On n'est pas forcément les plus connus ici. Donc l'idée, c'est de se faire connaître et on profite de Préventica qui est pour le coup la référence dans le secteur de la sécurité. Donc très content d'être là, Ok, super. Écoute, j'espère que tu vas trouver ton bonheur aujourd'hui, ce sera sympa pour toi. Tu m'as dit que tu faisais passer des entretiens. Est-ce que tu pourrais nous dire un red flag pour toi qu'il ne faut pas avoir en entretien ? Je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est de vouloir se positionner comme une personne qui est experte et qui connaît tout. Nous, sur les personnes qu'on a recrutées, on a vraiment cherché des savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. L'idée, quand on prend en alternance ou en stage, c'est vraiment d'accompagner et de former l'étudiant, donc on n'attend pas que la personne sache tout. Et je pense que ça fait partie des red flags. Quelqu'un qui veut trop en montrer. On sait que la personne a des qualités, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. On veut vraiment que, on recrute vraiment un savoir-être et quelqu'un qu'on va accompagner sur 1-2 ans, qui s'intègre bien à l'équipe et qui correspond à l'esprit de l'entreprise, tout simplement. On la joue naturelle, Exactement. Ouais. Super, merci à toi Rodolphe.
Bon, je suis tombé chez les amis de chez Atoll qui m'ont gentiment accueilli à leur stand. Écoutez, on va partir pour un petit micro-trottoir, petite interview. Je suis avec Sylvain. Enchanté Sylvain, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Super. Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, présenter aussi Atoll, ton activité, nous dire un peu ce que tu fais au sein d'Atoll? Donc je suis chargé de développement innovation, c'est-à-dire que je suis en charge de présenter les innovations auprès des professionnels de santé, de nos associés, puisqu'Atoll est une coopérative. D'accord. On compte aujourd'hui plus de 800 points de vente en France. Et je suis aussi formateur de nos associés sur l'utilisation de cette nouvelle innovation. Qu'est-ce que c'est justement, Sylvain? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est l'Excellence. L'Excellence, c'est la première lunette électronique qui facilite la lecture pour certaines personnes dyslexiques. D'accord. Donc en plus, on est très très fiers parce que c'est l'origine France Garantie. Et on a un outil qui est une exclusivité mondiale. Super. C'est une lunette électronique avec des verres à cristaux liquides polarisés, parce que certaines personnes dyslexiques n'ont pas de dominance, c'est-à-dire n'ont pas d'œil dominant. Combiné à la dyslexie, ça leur crée une perturbation pour la reconnaissance des lettres. Et donc l'Excellence vient filtrer la lumière et aider le cerveau à reconnaître plus facilement les lettres. Sylvain, aujourd'hui tu es à Préventica avec ton équipe Atoll, qui est juste derrière nous. Qu'est-ce que tu attends de ce salon spécifiquement, toi, à titre personnel? Du coup, aujourd'hui, l'intérêt d'être présent à Atoll à Préventica, c'est pour prendre du contact avec des personnes en entreprise qui sont chargées de mission handicap, d'accompagnement des salariés dans leur partie difficulté. D'accord. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous qu'on a eu le prix de l'innovation sur la partie matérielle et handicap. Tu peux nous en dire plus, Sylvain, sur déjà félicitations. Merci. Pour ce prix. Qu'est-ce que c'est justement l'innovation by Préventica? Alors Préventica nous a remis le prix dans la catégorie handicap et solutions matérielles, justement parce qu'ils ont pu déterminer et reconnaître la qualité et le niveau de technologie du produit et de l'accompagnement que ça peut aider sur les personnes dyslexiques. Super, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la qualité dans ce produit, quoi. Est-ce que tu peux nous donner 3 critères justement pour convaincre les étudiants et les jeunes actifs qui te regardent pour rejoindre ton entreprise Atoll? Donc je dirais inclusion, développement personnel et professionnel et entreprise innovante, innovation. C'est génial de travailler chez Atoll. On regarde la paire de lunettes, on comprend. Carrément. Et on a beaucoup fait essayer l'Excellence dans plusieurs écoles de commerce en France. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux me citer un cliché sur les étudiants d'école de commerce? Se prennent déjà pour des grands chefs d'entreprise? Justement, tu as un étudiant d'école de commerce juste en face de toi là. Merci beaucoup Sylvain pour ces réponses, c'était très sympa. Allez, bonne journée. Merci. Bon, il est 14h30, il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce salon. On a pu faire pas mal d'interviews, aller voir des gens qui nous présentent un peu leur métier, leur activité. On a aussi essayé de varier les profils. J'espère que le contenu va vous plaire. Et vraiment, le but à chaque fois, c'est vraiment d'essayer de retirer du contenu qui puisse vous intéresser, c'est-à-dire vous, les étudiants d'école de commerce et d'ingénieurs, mais aussi les jeunes diplômés. Les amis, je suis avec Mounira. Je suis tombé sur ce petit stand qui m'a l'air, ma foi, pas mal. Mounira qui m'a l'air très sympa. On va lui poser quelques questions. Comment tu vas, Mounira? Très bien, comme un mardi. Comme un mardi, super. Écoute Mounira, je vais te laisser te présenter ta boîte aussi à notre public étudiant et voilà, nous dire un peu ce que tu fais. Moi je m'appelle Mounira Nessa, donc je suis directrice du cabinet KTIS, qui est un cabinet qui existe depuis plus de 22 ans et qui est spécialisé en santé, sécurité, conditions de travail. Donc on est à la fois organisme de formation et également expert certifié sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail auprès des représentants du personnel, des entreprises, du public et du privé. Donc nos interventions, elles couvrent tous les secteurs. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs problématiques, plusieurs enjeux. J'ai l'impression que tu t'ennuies pas dans ton métier et que ça te passionne vraiment. Ici aujourd'hui on a un Préventica. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais là et surtout qu'est-ce que tu attends de ce salon aujourd'hui? Donc le salon Préventica fait partie des salons auxquels on se rend assez régulièrement. Tous les ans, on assure une présence à Préventica parce que pour nous, c'est un acteur important puisqu'il permet
de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de la prévention différents services pour les aider dans les questions de santé, de sécurité, de conditions de travail. Donc l'idée ici, c'est de proposer nos services à des acteurs de la prévention côté employeur. Est-ce que tu as un red flag pour les entretiens, pour ceux qui nous regardent? Ne parlez jamais de manière péjorative d'une expérience passée ou d'un ancien employeur, etc. Ça, c'est red flag. En fait, il faut toujours, je pense, valoriser ce que vous faites, essayer de montrer que ça vous a construit quelque part. Exactement. Donc, amenez toujours les expériences négatives dans une dimension positive. Le deuxième red flag, est-ce qu'il y a du télétravail? Ça, vous ne le demandez pas en priorité. Ça, c'est un red flag. Mais ça, c'est parce que c'est à la mode, tu vois. Il y a tout le monde qui demande à chaque fois. Mais toi, du coup, t'aimes pas qu'on le réclame en entretien? C'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, moi j'accueille tout, mais c'est d'avoir une approche qui, dès le départ, vous considérez que vous n'avez pas besoin du collègue. Dites-vous bien que le télétravail, il va arriver, donc il n'y a pas de doute sur ça. Donc pour moi, c'est deux red flags importants, ces aspects-là. Et il y a une dimension importante que j'aimerais dire aux jeunes là, qui nous écoutent, c'est soyez vachement vigilants à vos stages. Le choix des stages, pour moi, c'est un point important parce que ça crée de la cohérence dans le parcours. C'est pas de la cohérence, c'est-à-dire d'être sur un champ homogène de stage. Non, la cohérence, c'est vous êtes maître de votre stage, c'est vous le maître. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça montre une forme d'intelligence aussi. C'est-à-dire que vous êtes actif et vous savez pourquoi vous faites ceci, cela. Vous êtes dans des interrogations sur votre parcours. Et ça, c'est hyper intéressant du point de vue de l'échange. Ça donne à voir des choses positives. Écoute, Mounira, merci beaucoup pour cet échange. C'était super. Puma Safety. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors Puma Safety, c'est toute une gamme de chaussures de sécurité fabriquées par une entreprise familiale allemande basée à Lippstadt, à côté de Düsseldorf. Et en fait, le principe, c'est effectivement d'avoir des chaussures de sécurité que tout le monde peut porter, que tout le monde a envie de porter. Parce que l'inconvénient d'une chaussure de sécurité, c'est que souvent c'est lourd, c'est pas très confortable et c'est pas très beau. Et effectivement, on a dans notre gamme la possibilité d'avoir des chaussures qui inversent cette tendance-là. C'est-à-dire que, pour prendre cet exemple-là, on est sur un modèle iconique qui s'appelle la Puma Suède, qui existe dans le monde du sport depuis des années et des années, et qu'on a sorti donc l'année dernière sous différents formats pour pouvoir répondre à cette demande-là, parce qu'on se rend compte en fait que sur le marché, la clientèle est de plus en plus jeune, et que cette clientèle-là est sensible aux marques. Et effectivement, Puma est une des 3 marques les plus importantes au niveau mondial de sport, mais la seule à faire des chaussures de sécurité. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, pourquoi Puma Safety, uniquement Safety, et uniquement sur de la chaussure de sécurité. Super. Entre nous, est-ce que tu peux me citer un cliché sur les étudiants d'école de commerce? Alors, un cliché, je ne sais pas si j'en ai vraiment un. Le fait est que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a peu d'écoute. On parle beaucoup, mais on écoute peu. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet parce que dans le commerce, on a tendance à assimiler un bon vendeur à un bon tchatcheur, mais c'est pas vrai. Un bon vendeur, c'est celui qui va préparer d'abord son rendez-vous, et puis surtout qui va poser des questions. Et ça, franchement, en rendez-vous, en entretien, n'hésitez pas à un moment donné, vous, à vous intéresser à la boîte, à vous intéresser, montrer que voilà, ce qui vous importe, c'est pas de savoir, et ça rejoint un autre sujet, c'est pas de savoir effectivement quand il y aura des RTT, quand on aura des vacances. Voilà, c'est de montrer qu'on s'intéresse. Et plus on s'intéresse, plus on comprend mieux aussi le poste. Et on peut aussi voir si ça nous correspond vraiment ou pas. Parce que passer un entretien, si la boîte ou le poste ne correspond pas, ça n'a pas d'intérêt. Si je résume bien, c'est vraiment l'écoute active qui est super importante. Complètement. C'est vraiment l'écoute active. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit faire dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le professionnel, dans le monde du travail, même si on n'a pas le background technique d'un produit, si on sait poser les bonnes questions, si on s'intéresse et qu'on les fait un peu de manière en entonnoir pour pouvoir apporter une réponse précise, on gagne du temps. On a l'impression d'en perdre au départ, mais vraiment on gagne du temps à la fin et on ne fait pas perdre de temps au client. Il n'y a rien de pire quand tu vois un commercial arriver qui pose son catalogue et qui déblatère sans même t'avoir demandé de quoi tu avais besoin. Je suis
Totalement toi. d'accord. C'est vraiment ça le sujet. Et c'est vraiment quelque chose sur nous-mêmes auprès de nos équipes, sans parler d'entretien, mais sur lesquels on refait des piqûres de rappel de temps en temps. Sur le fait que, voilà, préparez vos rendez-vous, renseignez-vous sur ce que fait le client. Si vous avez le temps et que le client a un catalogue, allez voir dans le catalogue, voir s'il y a des produits qui manquent et que toi, tu as dans la gamme. Ce qui fait que le moment où tu arrives et que tu interviens, tu dis, voilà, j'ai vu que tu avais ça, tu avais ça, tu avais ça, ta clientèle, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, je te propose ce produit-là que tu n'as pas. Ouais. Parce qu'arriver en disant, on a les plus beaux produits, on a les prix les moins chers et on a le meilleur service, tout le monde le fait. Tout le monde va dire la même chose. Sauf que, est-ce que ça va vraiment te rendre différent et te donner envie à ton interlocuteur de t'acheter à toi ? C'est pas sûr. Si tu lui montres que tu t'intéresses à lui et que tu as préparé ton rendez-vous, tu auras plus de chances de lui vendre. Tu crées du lien, quoi. Tu crées du lien et puis tu montres que tu t'intéresses vraiment. Super. Merci pour cette réponse sincère et complète. Je pense qu'il va aider nos étudiants. Et enfin, dernière question. Je suppose que tu as fait passer pas mal d'entretiens, Julien. Est-ce que tu aurais un red flag à nous dire que tu as observé pendant les entretiens? Comme ça, moi ou d'autres étudiants qui regardent cette vidéo, on fera plus erreur. Alors, il faut pas tomber dans les pièges. Et effectivement, moi, je sais que j'ai une approche assez cool, assez facile. Et tout d'un coup, il y a parfois de la familiarité ou de la vulgarité qui arrive dans le rendez-vous. Et j'ai une anecdote d'une personne qui m'a dit « Non, mais on est là, on se renifle et puis on verra après. » Voilà. Ça, je pense que c'est un joli red flag. Donc voilà, il y a des choses à éviter. On peut être sympa, on peut être cool, mais il y a quand même certaines choses à pas faire, quoi. Exactement. Super. Ça marche. Merci beaucoup pour ces réponses, Julien. Ouais. Et je te dis à la prochaine. Très belle continuation de tes projets, beaucoup de réussite. Voilà, et merci à toi pour ton temps. Accrochez-vous, il y a plein de boulot, il y a plein de choses à faire. On a besoin de vous, donc accrochez-vous. Comment ne pas penser à Inoxtag en voyant ça? Là, je vais acheter ma tenue, je vais lancer le projet Kaizen, c'est bon. Bon les amis, je suis avec Julie qui m'a gentiment invité dans son stand. On est chez l'entreprise, on voit pas ici, mais c'est l'entreprise Coven. Et donc Julie, je vais te laisser te présenter un peu ton entreprise, ce que vous faites. Et du coup, moi c'est Julie Cutias, j'ai 40 ans, j'ai été étudiante fut un temps en école de commerce. Quelle école? J'ai fait l'ESCE à Paris. L'ESCE, d'accord. Ouais, et j'ai fait un master à HEC et j'ai toujours voulu monter mon entreprise. Okay. Donc j'ai commencé moi par des restaurants, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui à Préventica. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je gère Coven. Voilà. Et justement à Coven, qu'est-ce que vous faites concrètement? Coven, on intervient en prévention des risques professionnels, comme beaucoup de monde sur le salon Préventica. Et on œuvre à rendre la prévention plus dynamique, plus vivante, plus ludique, plus attractive. Et donc, on travaille avec le jeu pour parler de risques professionnels en entreprise. Justement, j'ai vu qu'il y avait un petit jeu là-bas, je te propose qu'on aille le faire ensemble après. Mais avant ça, on va finir l'interview quand même. Justement, tu m'as parlé de Préventica, tu m'as dit que c'était un peu l'objectif commun que tu avais avec les autres entreprises ici. Ouais. Mais concrètement, toi, Julie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches à Préventica? Alors nous, sur Préventica, c'est très simple, on cherche à rencontrer nos clients. Donc nos clients habituels qui viennent nous voir, c'est un espace un peu différent pour se parler, on se voit beaucoup en visio, donc là ça permet de se revoir dans la vraie vie. Ouais. Et puis on vient à la rencontre de nos futurs clients qui sont hyper nombreux sur le salon, on a des contacts hyper qualifiés sur Préventica. On vient montrer ce qu'on sait faire en fait, tout simplement. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu donnerais toi comme critère, 3 si possible, pour donner envie à ces étudiants qui nous regardent, aux jeunes diplômés, de rejoindre ton entreprise? Alors si c'est que pour rejoindre la mienne, il faut être très créatif parce qu'on est sans cesse en train de trouver des solutions innovantes et différentes. Il faut être enthousiaste. C'est assez vague comme critère, mais il faut avoir envie de changer quelque chose. Et là, typiquement, de changer le monde de la prévention. Et puis, je dirais qu'il faut être très organisé parce qu'on met beaucoup de projets de front. Donc en fait, ça, c'est des compétences qui s'acquièrent. Chez nous, on a beaucoup de jeunes diplômés qui viennent chez nous et on leur apprend à gérer plusieurs projets de front et à gérer un planning qui parfois peut sembler déroutant, qui peut faire un peu peur. Mais quand on arrive à trouver son orga, ça roule quoi. Voilà. Okay. Super. Écoute, vu que tu es en école de commerce, je vais profiter de te poser quelques questions. 2 questions par rapport à ça. La première question, une question un peu légère. Est-ce que tu peux me citer un cliché sur les étudiants d'école de commerce? Ils ont des doudounes sans manches, ils ont des BDE et
pas de doudoune sans manche là, mais Ça va encore. ça va. Bon, voilà, 2 c'est pas mal déjà, je m'arrêterai là. Ok, super. Tu veux pas trop les tailler, quoi. Ouais, c'est ça. Solidaire envers son programme. Ensuite, j'ai une autre question. Je pense qu'il peut intéresser les étudiants, c'est quel serait selon toi le red flag un peu à ne pas faire quand on fait un entretien? Ah, alors je dirais franchement déjà avant l'entretien, n'envoyez pas 170 CV au hasard en cliquant sur candidater. Intéressez-vous vraiment à des boîtes qui vous parlent et en fait mettez un message personnalisé parce que nous le nombre de CV qu'on reçoit avec des lettres de motivation cassées en deux, enfin c'est nul et on dit votre agence de com, votre renommée internationale, il faut arrêter ça. Faut vraiment personnaliser la demande, quoi. En fait, faites-en moins, mais par contre, il faut s'intéresser à l'entreprise et ça fera mouche. Parce que dans le nombre de candidatures qu'on reçoit qui sont impersonnelles, celles qui le sont, on s'y intéresse forcément. On s'y arrête en tout cas. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est d'essayer de s'intéresser à l'entreprise. De préparer des questions en avance qu'on a envie de poser pour montrer qu'on s'intéresse à l'entreprise. Qu'il y ait du répondant. En fait, que ce soit pas que le recruteur qui descende des questions comme ça, mais qu'enfin, quand il dit « et vous avez des questions ?» que ce soit pas des questions que sur les tickets resto, etc., même si c'est aussi une variante importante, mais des questions sur des projections ou des questions pratico-pratiques sur ce que je vais faire, qui montrent qu'on s'est intéressé au poste et à l'entreprise. C'est marrant ce que tu me dis par rapport au ticket resto, parce que tout à l'heure j'ai interviewé une indépendante qui gère un cabinet de conseil, et elle m'a dit son red flag c'est le télétravail. Donc on peut directement associer ça au ticket resto, c'est-à-dire les avantages du salarié. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Est-ce que justement c'est mal vu que ces étudiants réclament leurs droits finalement, mais aussi leurs avantages dès le début? En fait, je pense qu'on est sur un conflit générationnel. D'accord. Voilà, dans lequel moi j'ai pas envie de rentrer. Effectivement, moi quand je postulais, quand j'avais 20 ans, donc il y a 20 ans, donc ça remonte à très longtemps, et effectivement c'est vrai que nous on ne demandait pas. On demandait limite pas le salaire, quoi. C'était pas bon non plus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à des étudiants qui réclament des droits, etc. Et ça peut être déroutant pour les gens les plus âgés. Moi, j'ai pris du recul là-dessus. Je considère que c'est important que que vous veniez en connaissance de cause, en sachant quels sont vos droits, mais quels sont aussi vos devoirs. Ça, on va vous les exposer. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est avoir en tête que les recruteurs sont des vieux cons qui pensent que les jeunes n'ont qu'une envie, c'est avoir que des droits et aucun devoir et vont se la couler douce. Il faut juste que vous ayez ça en tête, comme moi je l'ai en tête quand je recrute, de me dire c'est pas parce qu'il me demande les tickets resto ou le télétravail qu'il a envie de rien foutre. Ouais. C'est juste qu'il a envie de s'intéresser à ce à quoi il aura droit dans l'entreprise. Ayez ça en tête et comme ça, panachez les questions. Ouais. Posez pas que des questions sur le télétravail, mais aussi des questions sur le poste. Il faut panacher un peu les deux. Ouais. Mais moi, c'est pas un red flag pour moi. Parce que j'ai pris du recul sur le truc. Surtout que tu te mets à leur place, on a l'impression. Oui, je me mets à leur place et puis je me dis en vrai c'est pas si con quoi. Enfin, oui, c'est intéressant. Comme dit au début, ça fait partie du droit de la personne, donc en soi, oui. C'est pas déconnant de la poser. Oui, et puis maintenant les entreprises, il faut aussi qu'elles se mettent dans... ça a changé, c'est tout. L'entreprise n'est pas en position de force, mais il y a un vrai rapport égalitaire. Et du coup, il y a aussi des gens qui choisissent leurs entreprises. C'est comme ça. Et c'est pas plus mal parce que du coup, quand les gens viennent chez nous, c'est qu'ils ont vraiment envie de venir. Et ça, c'est bien aussi. Ah oui, carrément, ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton franc-parler, Julie. Ça fait plaisir. Et ce que je te propose, si tu as le temps, c'est qu'on fasse cette petite activité ensemble. Bon, du coup, derrière nous, vous voyez le mur de la prévention. C'est un mur tactile qui nous permet, via différents jeux de mémoire, de rapidité, de venir parler de thématiques de prévention. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'en parler autrement et d'intéresser les gens autrement. Et moi, je te propose qu'on se challenge tous les deux sur un jeu de rapidité. Totalement. Bon, c'est déjà la fin de ce tour chez Preventica. Comme vous venez de le voir juste avant, je ne me suis pas privé de tester des choses, me faire plaisir moi aussi, même si j'oublie pas ma mission principale qui est de vous proposer du contenu. Mais ça fait quand même du contenu plutôt sympa, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et franchement, c'était cool, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, échanger sur les thématiques marque employeur, ressources humaines, voir un peu ce qui pouvait donner en fait comme conseil aux jeunes notamment
C'est aussi ça l'objet principal de la vidéo, c'est aussi ça l'objet de Planning Grande École, c'est de toujours accompagner les jeunes vers le monde professionnel, les rassurer, les accompagner, leur donner des bons conseils. Et justement, quoi de mieux que de donner des bons conseils aux jeunes qu'en venant parler directement aux professionnels aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de faire, moi, mais aussi Maxime qui est derrière la caméra. Et je remercie aussi tous les professionnels qui étaient là aujourd'hui au Salon Préventica, mais aussi au Salon Préventica pour l'invitation, pour l'accréditation. Voilà, c'était un moment super sympa et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Wassim. Prenez soin de vous.